Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 12 avril 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant et juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara pour ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, comme on l'attendait, est dans l'expectative et dans l'attente de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui seront publiés tout à l'heure à 14h30 et qui auront inévitablement un impact sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En cette attente, eh bien, le CAC prend tout juste 0,1% à 7399 points. Voilà, dans cet environnement marqué par quand même les craintes autour de l'inflation et de son impact sur l'économie mondiale, eh bien, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec le président de l'Association française des analystes techniques. J'entends par là Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de la FAT, l'Association française des analystes techniques. Vous êtes avec nous tous les mercredis matins et on va commencer vos Market Movers avec l'indice qui référencie les 600 plus grandes capitalisations du secteur de l'assurance en Europe. Secteur de l'assurance qui, à l'image du secteur bancaire et financier, a vacillé après le scandale SVB, mais qui retrouve des couleurs depuis quelques semaines. Oui, alors là, on a un graphique en données hebdomadaires, un graphique qui est sur 2 ans, et on voit que c'est un secteur qui est sans tendance. On évolue à l'intérieur d'un range entre les indices 270 et 340, et si on n'a pas de tendance, par contre, on a pas mal de volatilité, et ce qui rend justement ce secteur intéressant éventuellement pour des investisseurs. Alors, on va regarder les 2 derniers mouvements. Le premier, celui d'octobre à mars, qui a été un aller simple, niveau bas, niveau haut du range, suivi par une baisse de 20% du secteur on va dire en 2 semaines et demie. Et puis, on n'est pas allé tout à fait jusqu'en bas du range. On s'est arrêté sur un niveau de support à 281. On a rebondi. On en est à la 4e semaine de rebond. Le rebond se passe bien et il se passe même tellement bien que, hier matin, on a ouvert un gap haussier. Alors, on n'est qu'à une journée de bourse sur les 4 de la semaine. On n'a pas clôturé la semaine, bien entendu. Donc, il faudra voir si ce gap, qui est en fait ni plus ni moins qu'un gap daily, si ce gap tient. Mais c'est quand même de bon augure. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur ce secteur? Alors, déjà, sur le principe, j'ai une vision qui est plutôt haussière. On est dans un mouvement, pour l'instant, il n'y a aucun élément qui nous indiquerait qu'on serait au sommet. On a quand même, et ce que j'attends, moi, c'est de franchir l'index 322,7, niveau qui a été une résistance en octobre-novembre 2021. Il a été à nouveau résistance en avril 2022. On l'a franchi avec hésitation à l'automne, au début de l'hiver 2022, et nous voilà de retour sur ce niveau. L'intérêt surtout, c'est que si ce niveau est franchi en clôture hebdomadaire, on a de la place au-dessus. On n'a pas de résistance avant 333,2 et le haut du range à 340,5. Alors, le point, par contre, c'est que le niveau d'invalidation de ce mouvement, il est très loin, puisqu'on a un mouvement en ligne droite, et il faudrait en fait revenir en dessous du plus bas de fin mars, c'est-à-dire en dessous de 280, pour que ce mouvement soit invalidé. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai une vision plutôt haussière, haussière, pas au-delà, bien entendu, pour l'instant, du haut du range à 340, qui est encore à 6 ou 7%. Ok, donc on devrait poursuivre, en fait, finalement, ce mouvement de latéralisation devrait continuer à se poursuivre, finalement. Latéralisation de long terme.